Entre la surinterprétation que certaines personnes pratiquent, qui les porte à croire que des événements somme toute normaux, relèvent d'une intervention de quelque force céleste, une rémission remarquable, un contrat qui se signe, une exposition qui se passe bien, des rencontres qui tombent au bon moment. Entre cela, et la soif chez beaucoup, de vivre dans une atmosphère de miracle où tout peut se résoudre par enchantement. Pour se convaincre chaque jour davantage qu'ils adorent la bonne figure céleste, ou qu'ils se tiennent sous la protection de la bonne figure céleste. Entre ces deux grands pôles en ébullition permanente, il n'y a pas beaucoup de place pour une pensée sobre et pragmatique, qui sait trouver la mesure entre le réalisme et l'ouverture au surnaturel. L'homme de volonté comprend trois choses par rapport à la perspective des miracles. Il comprend d'abord qu'il détient au fond de son esprit, des forces vives capables d'accomplir des prodiges dans le tissu de sa réalité incarnée. Et il essaie d'apprendre à solliciter et à mobiliser ses forces internes, sans devoir se fabriquer des relations avec des figures célestes. Il voit clairement ce que ne peuvent pas voir les croyants, prier une figure céleste, c'est donner à une entité extérieure, le pouvoir d'entrer dans le réservoir de son propre esprit à soi, et d'y puiser. Car même les entités non physiques les mieux intentionnées, sont précautionneuses de la manière dont elles dépensent leurs énergies, et elles se serviront de l'énergie propre de celui qui les prie, afin de favoriser la réalisation de ses prières. C'est pourquoi le priant qui se tourne vers le ciel, doit y mettre tant de ferveur et d'application, parce que c'est sa propre énergie qui fera le prodige. L'homme de volonté comprend qu'il a le devoir de s'assurer de devenir capable d'user de sa propre énergie. L'homme de volonté comprend ensuite que l'existence d'un homme de puissance en incarnation est une source d'aide on ne peut plus pertinente que le fait de s'adresser à tout va à des entités dont personne ne sait en réalité rien de sûr. Et ceux qui en savent vraiment quelque chose, se taisent nécessairement parce que l'homme ordinaire veut absolument croire en ses propres chimères, celles qui le rassurent. Un homme de puissance n'est pas différent d'un homme de compétence ou d'un homme de talent, en ce sens que lui demander de l'aide et recevoir son aide, ne nécessite pas d'impliquer quelque forme d'adoration ou de vénération. On prend l'aide d'un homme de puissance, comme on prend l'aide d'un expert dans l'un des nombreux domaines de la vie terrestre. Que certains hommes de puissance jouent à ce jeu de manipulation qui consiste à se défausser en se faisant seulement l'instrument de Dieu. C'est un choix de posture qui ajoute de l'ignorance au mirage, et c'est dommage. Mais en même temps, une telle posture permet de se protéger des réactions des hommes ordinaires, qui ne savent pas pardonner ses limites à un homme, beaucoup plus puissant qu'eux, et dont le travail est de les aider. Enfin, un homme de volonté comprend que le plus important n'est pas de recevoir des miracles, mais de savoir si bien user de son intelligence et de sa volonté, que le besoin de se tourner vers l'aide du ciel se fera de plus en plus mince. Quand vous priez trop le ciel, c'est souvent le signe que vous ne savez pas user de votre intelligence. Et que vous ne savez pas accepter la nécessaire imperfection de l'existence terrestre. Vous avez des hommes de puissance en incarnation, et vous avez votre intelligence et votre volonté. Si vous faites un bon usage de ces ressources, vous ne deviendrez pas l'une de ces âmes innombrables qui tombent par millions dans la nasse des entités dont les intérêts et les buts ne sont pas nécessairement à l'avantage de l'humain terrestre, malgré la construction pédagogique éblouissante de certaines nasses énergétiques. L'homme de volonté n'est pas naïf, il cherche à se tenir debout et à avancer sur ses pieds, davantage qu'il ne cherche à être porté par des anges. Et il sait pourquoi cela est la condition nécessaire à sa liberté spirituelle.